Pourquoi j'ai choisi la stratégie de la colocation? Ouais, c'est une question qu'on me pose de temps en temps, mais on va dire que la question est posée souvent autrement, à savoir, est-ce qu'il vaut mieux choisir la colocation, l'immeuble de rapport, le Airbnb, la division? Il y a tellement de stratégies possibles dans l'immobilier pour faire du cash flow que c'est normal à un moment donné de se poser ce genre de questions. Maintenant, est-ce qu'il y a une bonne réponse? Oui et non. En tout cas, moi, j'ai choisi la colocation. Faut pas oublier qu'à vouloir trop se disperser, on ne fait rien pour la simple et bonne raison que, voilà, ça c'est l'être humain, il veut tout essayer. Et quand je te dis ça, c'est parce que moi, au début, dans l'immobilier, je voulais tout avoir, hein. Je voulais avoir tout en même temps. Sauf que, quand on débute, il faut bien se spécialiser, entre guillemets, dans une stratégie pour aller, droit au but et donc ne pas se perdre en chemin. C'est un peu ça l'idée. Parce qu'à un moment donné, aller à Rome alors que tu veux passer à New York, à Londres et à Tokyo en même temps, c'est compliqué. Non, c'est sûr que ça va plus vite si tu vas directement à Rome, tu vois, que de faire un gros détour. Ça prendra plus de temps. C'est pas impossible, ça prend plus de temps. Donc l'idée de ce focus, ça te permet d'aller plus vite vers ton objectif. Donc c'est pour ça que moi ça a été la colocation. D'ailleurs si tu ne me connais pas, je le dis comme ça, soit dit en passant, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation, quelle surprise, à distance, sans CDI, sans permis, sans pas grand chose tu vois. Et pourtant j'y arrive. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, là, je sais plus où je le mets, on va dire là. Et télécharger, j'ai un guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la coloc. Tu as le lien qui est en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que je disais? Colocation, pourquoi j'ai choisi la colocation? Oui, en gros, moi je me suis focus sur la coloc pour la simple et bonne raison que c'était… Alors, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est facile. En fait, c'est pas compliqué. Si tu prends de la division, c'est quand même beaucoup plus technique. Quand tu débutes, c'est pas impossible, encore une fois, mais c'est plus technique. Donc tu peux y aller, mais voilà, faut que tu sois focus quoi. L'immeuble de rapport, en tout cas, ça me demandait, moi qui voulais investir dans une ville où il y a quand même un certain dynamisme, avec tu sais, pouvoir revendre facilement le bien. C'est vrai qu'au niveau de l'enveloppe budgétaire, c'était plus simple pour moi de ne pas prendre d'immeuble parce que j'étais un peu bloqué. Ou alors il fallait que j'aille dans des toutes petites villes de province et ça devenait beaucoup moins liquide en termes de revente si je devais le revendre dans 2 mois. Par exemple. Ensuite, le Airbnb, en fait, je sais pas, j'avais pas envie. Voilà, ma super réponse, je n'avais pas envie de faire de Airbnb, tout simplement. Donc finalement, il restait un peu la colocation qui me paraissait simple et j'ai souvent cette phrase où je dis la colocation c'est plus simple à mettre en place. Ah non, c'est pas ça que je dis. Qu'est-ce que je dis exactement? Comment je dis ça? Attends, j'ai une phrase en plus, à chaque fois elle me vient, évidemment là elle ne me vient pas. La colocation, alors c'est peut-être pas dans cet ordre-là, mais en tout cas, la colocation, c'est plus simple à mettre en place que… Non, c'est pas ça. Merde, j'ai perdu ma phrase. En gros, la colocation, ça demande moins d'investissement qu'un immeuble de rapport. Ça a plus de cash flow qu'une location simple à l'année hors colocation. Ça demande moins d'emmerde en fait que le Airbnb et tout ce qui va autour. C'est moins chronophage que le Airbnb et ça demande une enveloppe moins grande qu'un immeuble de rapport dans une ville dynamique, toujours pareil. Et c'est moins compliqué que la division, je crois que j'ai dit. Bon, bref, tu sais, de plus en plus, je te fais des vidéos comme ça, encore une fois, je te l'ai déjà dit, des fois j'allume ma caméra et bim, je te balance ça, mais quand c'est pas préparé, voilà, c'est plus naturel et bref. Donc pourquoi, en gros, la colocation? Pour toutes ces raisons-là, et finalement, j'ai trouvé qu'il y avait un super ratio entre le cash flow et les emmerdes. C'est-à-dire que oui, il y a de la rentrée d'argent, si tu fais un bon investissement, il y a du cash flow et puis tu as des emmerdes. Mais en fait, finalement, voilà, la balance entre les deux est relativement agréable, facile, ça me va en tout cas. Et en fait, c'est pas compliqué dans le sens que pourquoi la colocation? Tu prends une grande surface, en fait c'est comme si tu avais un petit immeuble. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Tu as un petit immeuble parce que tu vas avoir différentes chambres avec différents loyers qui tombent.
Et du coup, c'est plutôt pas mal quoi finalement. C'est-à-dire que ça va booster ta rentabilité. Si tu louais à une famille par exemple un appartement de 80 mètres carrés, alors je te parle d'une ville moyenne, tu vois, étudiante tu vois, je te donne pas de ville particulière, mais imagine tu peux louer à, je sais pas, à 800 €. Voilà, ton 70, 80, 90 mètres carrés selon où t'es, tu peux le louer 800 €. Alors que si tu mets 4 chambres à 400 €, tu vas être à 1600 €. Alors, tu vois, tu doubles quasi en fait ta rentrée d'argent grâce à la colocation. Et c'est souvent quelque chose qui étonne les gens. Quand je leur dis ça, ils me disent ah bah oui, t'as acheté un grand appart, tu loues à une famille, d'accord, mais c'est vraiment rentable. Je dis rentable, bah ouais, je paye 500 € de crédit et je rembourse, je paye 500 € de crédit et j'ai 1600 € de rentrée locative. Et là les gens, oh, vraiment? Vraiment? Bah oui, parce que j'utilise la stratégie de la colocation, blablabla, blablabla, tu connais un peu le discours, mais du coup tu vois ça fonctionne plutôt bien. Et puis finalement, quand tu as des rentrées d'argent avec des mensualités si basses, tu es rentable. Alors le bien, il se paye lui-même grâce aux locataires. Enfin, tes locataires payent ton crédit, payent ton appartement et ils te laissent de l'argent tous les mois à mettre dans ta poche. Ça, si c'est pas fantastique. Et c'est vrai que la colocation, il y a cette facilité. Tu visites un bien, très vite, tu fais tes calculs. Quand tu connais un peu au niveau des travaux, quand tu sais que tu auras une enveloppe budgétaire de temps, tu vois, à force, tu te formes, mais tu te formes sur le terrain. C'est-à-dire que tu rencontres des artisans, tu vois un peu les devis qu'ils peuvent te faire, tu rentres tes calculs dans la machine, hop, bim, ça te montre le cash flow. Et c'est peut-être pas aussi compliqué que la division où là ça demande des travaux beaucoup plus poussés que de refaire un coup de peinture, une salle de bain, une cuisine et un peu d'électricité. Où très vite tu sais combien ça va te coûter en termes de postes, tu vois, et t'es pas perdu là-dedans. C'est comme le Airbnb. Le Airbnb, ça va dépendre de combien tu remplis ton appartement, combien tu remplis ton appartement. Par mois, combien tu as de nuitées finalement, donc c'est un peu bancal quoi. En tout cas, moi je le vois comme ça. Je dis pas que le Airbnb c'est mal du tout, je pense que j'en ferai sûrement un jour. Mais dans l'idée, la colocation est quand même quelque chose d'assez simple. Tu prends un appartement, tu as différentes chambres, tu loues à des étudiants ou à des jeunes actifs, tu as une rentrée locative qui rentre tous les mois, c'est-à-dire que la vacance locative, si tu te démerdes bien avec les bonnes astuces, les bonnes techniques, honnêtement, tu peux t'en sortir. Bon, tu boostes ta rentabilité et en même temps, t'as pas tant que ça d'emmerde, si ce n'est peut-être un peu de turnover, mais qu'il faut savoir gérer. Si ce n'est en fait, c'est comme le Airbnb, à la limite, ça a deux inconvénients. Airbnb, t'as combien? T'as 200 locataires qui vont venir à l'année. Peut-être que ton appartement va s'user plus rapidement. La colocation, t'as 4 colocataires dedans. Oui, ça peut s'user plus rapidement au niveau je sais pas, l'électroménager, au niveau de la salle de bain. C'est important de responsabiliser tes colocs pour justement que ça ne se détériore pas trop vite. Moi, c'est ce que je fais. J'ai une charte de la colocation. Il y a une sorte de contrat signé. Si tu veux, je fais pas les choses à moitié. Entre guillemets, moi, les étudiants qui débarquent dans mes colocs, ils savent où ils mettent les pieds, ils ont de la qualité, mais en contrepartie, il vaut mieux pas qu'il se passe, qu'il y ait de problèmes. C'est à toi aussi de poser les règles, tu vois, finalement. Donc la colocation, pour moi, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'était pour cette facilité d'avoir du cash flow rapidement, de pas attendre un an de recherche, un an de travaux pour avoir le cash flow. Et finalement, grâce au cash flow, grâce aux différés bancaires, c'est un peu la même chose. Je me retrouve avec 3 ans de différés bancaires. Donc je vais prendre 1600 € tous les mois sur une coloc de 4, puisque je paierai mon crédit que dans 4 ans. Si tu ne connais pas l'histoire du différé bancaire, j'en parle assez souvent, tu as le lien qui s'affiche là, tu peux aller voir ce que c'est. Mais du coup, t'imagines comment aujourd'hui tu peux augmenter ton salaire de 1500 € par mois en 3 mois? Comment? La colocation te permet de faire ce genre de choses. Et c'est juste dingue en fait, c'est juste fou, mais quand tu y penses. Donc à partir du moment où j'ai compris que la stratégie de la colocation pouvait me faire gagner de l'argent aussi rapidement pour me créer une épargne de sécurité, pour me créer de la trésorerie, pour pouvoir investir davantage du coup sur d'autres stratégies qui potentiellement vont me demander plus d'argent, qui vont demander plus de sécurité au niveau de la banque et peut-être un apport, la colocation, je trouve que c'est hyper bien pour mettre le pied à l'étrier. Beaucoup de personnes vont te dire pour mettre le pied à l'étrier, je vais prendre un studio qui s'autofinance.
ah ouais mais enfin ton studio s'il s'autofinance à peine, que tu gagnes pas d'argent dessus et que tu as en plus par exemple pas négocié de différé d'emprunt, mais de toute façon, enfin c'est toujours mieux d'avoir un différé d'emprunt, enfin oui un différé, mais si tu rentres 400 €, bah, c'est pas la même chose que rentrer 1006 tous les mois. Donc tu vas gonfler 3 fois moins vite ton épargne de sécurité. Et c'est ça qui est top avec la colocation, c'est que si tu utilises les bonnes techniques au bon moment comme il faut, avec la bonne stratégie, tu vas pouvoir t'enrichir rapidement pour avoir plus de liberté pour tes autres projets. Voilà pourquoi moi la colocation c'est quand même une stratégie que j'adore, surtout quand tu débutes, et ensuite pourquoi pas aller sur autre chose. Quand tu auras plus d'épargne, plus de sécurité et que tu auras envie de te diversifier, tout simplement. Voilà, ce que je pouvais te dire pourquoi j'ai choisi la coloc. Tu sais que j'accompagne les personnes qui veulent aller plus loin là-dessus. C'est exactement ce que je fais. Voilà, copier-coller, j'explique comment j'ai fait à distance, automatiser mes techniques, comment je fais pour me faire financer alors que je n'ai pas de CDI. Je donne tout ça en fait dans mon accompagnement. Tu as le lien qui est en dessous de la vidéo. C'est pareil, tu creuses, tu vas voir. Si ça t'intéresse, tu me contactes. Si tu as des questions, tu me contactes. Et si tu veux me faire un coucou, tu me contactes. Je suis plutôt sympa, je ne mords pas et je suis assez souriant, tu vois. Et même si tu passes à Paris, peut-être qu'on pourra aller boire une bière. Bref, et tu peux aussi t'abonner. Je te dis à très bientôt. Salut, salut.